Ça va aller? Oui, ça va. Alors, rien ne prédestinait le maire du Rove et son curé à une fructueuse collaboration de 27 ans. Le hasard un peu, mais surtout leur volonté commune de servir l'homme les a rapprochés, chacun dans leur domaine au début, puis ensemble. Par cette cérémonie, M. Rousseau a voulu que la mémoire de mon frère ne s'efface pas, mais reste gravée dans la pierre de la maison commune. Leur travail à eux deux reste un exemple à suivre. Messieurs les abbés, mesdames, messieurs les élus, monsieur l'adjoint de Gignac, à l'écran, le dimanche 7 juin 2015, le père Jean Ménesson, curé du Rove, mais aussi de Gignac, où il résidait, nous quittait. Le 13 juin 2015, à ma demande, le conseil municipal du Rove l'a élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville du Rove. Je remercie sincèrement les élus du conseil municipal d'avoir voté cette délibération à l'unanimité. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer ensemble l'inauguration de la plaque commémorative à son honneur que j'aurai le privilège de dévoiler dans quelques instants au comité de sa sœur, Madame Durand. Au-dessus de cette plaque, vous pourrez également découvrir son portrait en peinture réalisé par Thierry Chauvelot. Thierry tenait à le faire pour immortaliser sa bonne humeur et son sourire. Le résultat est une réussite, comme vous pourrez le constater. Il en fait en une nuit, car je ne lui laisse pas le temps de le faire dans la journée. Votre présence nombreuse à cet événement témoigne de l'affection que vous portez au père Jean Ménesson. Depuis sa disparition, l'émotion est toujours aussi vive dans notre commune, où il laisse une empreinte indélébile. Jean Ménesson fait partie de ces personnalités exceptionnelles qui faisaient l'unanimité et dont le souvenir est impérissable. Aussi, ne comptez pas sur moi pour faire aujourd'hui un discours de circonstance. Ce serait faire une offense à la mémoire de Jean Ménesson. L'émotion que j'ai ressentie le dimanche 7 juin 2015 à 8h du matin lorsque Francis Montamba m'a annoncé Jean Ménesson est mort cette nuit et que j'ai retracé le jour de la cérémonie de ses obsèques à Gignac est aujourd'hui la même. Au risque de me répéter, je ne peux pas dire autre chose que les mots prononcés ce jour-là. Le 23 avril 1989, nous sommes réunis en présence de Monseigneur Panafieux, archevêque d'Aix, et du curé Kenrock pour inaugurer la salle d'Érard. C'est à ce moment-là que je fais vraiment connaissance avec ce nouveau curé qui venait de Martigues. Je lui déclare, vous êtes bien jeune. Comment faut-il vous appeler? Monsieur le curé? Ou il me répond, Monsieur le curé, ça ira très bien. Et depuis cette date, malgré notre profonde amitié, notre identité de vue dans tous les projets, c'était toujours Monsieur le curé et Monsieur le maire. Je me suis senti frustré par ça. Nous avions pourtant une profonde estime et un respect mutuel de nos fonctions. Quand je prononçais un discours, qu'il était présent, je disais toujours Monsieur le curé en premier, même s'il y avait le préfet, des élus, des parlementaires de l'Assemblée. Je savais que c'était un homme de paix et il a prouvé tout au long de sa vie à travers ses déclarations et dans ses actions. Au début des années 90, devant la menace de la guerre en Irak, je me suis permis de lui dire « il faut que nous faisions un appel contre la guerre ». Il m'a répondu « proposez-moi un test ». Nous avons réuni toutes les personnalités du village et nous avons soumis une pétition à notre population contre cette guerre et ce fut un succès. Quand on voit aujourd'hui les chefs d'État, les hauts responsables politiques et ministres étrangers reconnaître avoir fait une faute en déclarant la guerre à l'Irak avec les conséquences dramatiques que cela a engendré sur le plan mondial,
avec notamment la montée de l'extrémisme, je mesure l'importance de paix que nous avions fait avec le père Jean Ménesson à ce moment-là. Sur le plan local, nous avons travaillé ensemble dans de nombreuses réalisations. Le souvenir du grand chantier de la rénovation de la chapelle Saint-Michel, monument historique, qui est la propriété privée de la commune du Rove, tellement revendiquée par Vignac, mais aucun espoir. Nous étions avec M. Souche et M. Barbagilata aux réunions de chantier. Nous avons réussi à réaliser un travail remarquable. Le chantier fini, je lui ai remis les clés de la chapelle. Le site de la chapelle est très demandé. Je n'ai jamais donné une autorisation sans son accord. Il m'a toujours informé des actions qu'il faisait à la chapelle. Il aimait beaucoup ce site. En l'an 2000, il vient dans mon bureau et me demande « Qu'allons-nous faire pour marquer le nouveau millénaire ?» Je lui ai répondu que je construisais une nouvelle mairie et une nouvelle place pour le village. Il m'a indiqué qu'il voulait solliciter les paroissiens pour installer une nouvelle cloche. J'ai proposé au conseil municipal de prendre en charge cette réalisation et le 16 septembre 2000, nous inaugurons ensemble sur cette même place la mairie et la nouvelle cloche de l'église avec toute la population. Sur le livre d'or de la mairie, il avait écrit ce jour-là, je le cite, « Une superbe réalisation entre mairie nouvelle et nouvelle sonnerie de la nouvelle cloche. Un moment d'unité pour tous les habitants du Rove, un moment de paix et de fête. Que les habitants du Rove et toutes les générations à venir puissent vivre le respect et l'amitié présents ce soir. Belle vie au Rove, merci monsieur le maire, signé Jean Ménesson, curé du Rove. » On peut être fier de cette citation. Depuis l'an 2000, nous avons décidé de célébrer ensemble les vœux du maire à la population. C'était chaque fois un moment exceptionnel d'unité. Dans ses discours des vœux, comme dans tous ses discours civils, monsieur le curé prononçait des paroles de paix. C'était un homme intelligent, avec un avis éclairé sur les problèmes de société. Les conditions humaines étaient son premier souci. Comme le rappelait le romancier Maurice Guérin, le père Jean estimait qu'il fallait aider avec la même rigueur celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Il venait souvent me voir en mairie et nous discutions longtemps sur de nombreux sujets. Nous nous consultions toujours lorsqu'il fallait prendre des décisions importantes. En près de 30 ans, nous n'avons jamais eu un mot de désaccord. Je n'ai jamais commencé mon discours à la Sainte-Anne sans son arrivée. C'était un homme très occupé. Il avait 2 ou 3 paroisses à sa charge. Le père Jean était un bâtisseur. Nous avons ensemble acheté une orgue pour l'église du Rove et il souhaitait absolument à ce qu'il soit la propriété de la commune. Il a fait construire une 2e salle qui porte aujourd'hui son nom. Il réalisait en 2012 une stèle avec un oratoire devant l'église du Rove et il y tenait beaucoup. Tous les travaux effectués à l'église, qui est, je le rappelle, un bâtiment communal, ont été réalisés à sa demande. Comme je le dis lors de son office funéraire, nous partagions les mêmes préoccupations. Nous étions très liés dans nos actions. La seule différence, c'est que lui, il avait le bon Dieu en plus. Personnellement, j'avais toujours la crainte que sa hiérarchie nous l'enlève pour le moment, pour le mettre ailleurs. Mais c'est finalement la maladie qui nous l'a enlevé, et cela est profondément injuste. Le film qui se déroule dans ma mémoire depuis ce dimanche 7 juin 2015 serait bien trop long à résumer. J'ajouterai tout simplement que le père Jean était un homme exceptionnel, un humaniste, un homme de paix, aimé de toute la population de ma commune. Avec Jean Ménesson, nous avons travaillé ensemble pendant près de 30 ans. Mon expérience m'autorise à vous dire que quand la commune a la chance d'avoir un curé comme le père Jean Ménesson, et que l'entente avec lui et le maire est réciproque, alors c'est la population qui est gagnante et qui en profite. À nous deux, je crois pouvoir dire que nous avons réussi à contribuer à l'unité de notre village. Mon intervention se termine en vous disant qu'en face de l'église du Rove, il y a un bâtiment qui appartenait à l'évêché et que j'ai fait acheter à la commune dans les années 80 pour y faire le centre culturel. Une fresque qui tient toute la surface de la façade.
Elle s'inspire d'un dessin réalisé par un enfant représentant un homme noir enchaîné. Cet homme a été élu à ma demande citoyen d'honneur de la commune du Rove en 1985 alors qu'il était emprisonnier. Il fut prix Nobel de la paix en 1993, il s'appelait Nelson Mandela. Aujourd'hui, nous avons un nouveau citoyen d'honneur en la personne de Jean Ménosson. Les événements qui se déroulent en France et dans le monde nous inspirent à la plus grande inquiétude. Notre société qui prône l'individualisme, la haine et le rejet de l'autre, le profit à tout prix, aurait bien besoin de personnalités comme Nelson Mandela et Jean Ménosson pour porter des valeurs de paix, de justice et de solidarité. Je suis fier que notre commune ait la chance d'avoir aujourd'hui dans son patrimoine 2 illustres citoyens d'honneur, 2 militants de la paix. Cette plaque, Jean Ménosson, avec la mention homme de paix, permettra de transmettre à notre jeunesse et aux générations futures les valeurs de paix qui ont animé toute sa vie et surtout de ne pas oublier l'être exceptionnel qu'il était. Le jour de sa disparition, notre commune perdait un serviteur et moi, un ami, un exemple. Je sais que chacun de vous porte une estime et une affection considérable pour le Père Jean. C'est avec beaucoup d'émotion que j'invite maintenant sa sœur, Madame Durand, présente à mes côtés, à dévoiler avec moi cette plaque. Nous pourrons ensuite aller lever ensemble le verre de l'amitié à la salle des fêtes où un apéritif préparé par le comité des fêtes nous attend. Et là, on pensera toujours au sourire de Jean Ménosson. Je vous remercie. Merci. On n'en voit pas le coup, parce que sinon, ça nous engueuler. Je vais faire une photo.